Déploiement de la brigade d'intervention pour traquer les forces négatives à l'Est. Les soldats tanzaniens sont déjà en RDC pour ce faire. Désignation des animateurs de la future CENI, la société civile fustige les velléités des opportunistes. Antena, le journal, Jenny Valiante. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal sur Antenne A. Les choses se précisent davantage sur la mission de la brigade internationale d'intervention chargée de neutraliser les groupes armés opérant à l'est de la République démocratique du Congo. En effet, un contingent tanzanien d'une centaine d'hommes a rejoint Goma samedi dernier. Le point avec Odon Joseph Bongambo dans ce journal. Internationales d'intervention neutre sont venus avec certains équipements qui serviront à mener des opérations offensives. Ce sont des officiers d'éléments faisant partie de l'état-major de l'armée tanzanienne qui sont arrivés, donc des personnes chargées de la planification des opérations. Sur place au Nord Kivu, les travaux d'aménagement du site qui accueille ces éléments avancent à grands pas. Selon les sources de la MONUSCO, l'accélération du déploiement est relative à l'aménagement de ces sites. Face à la campagne de découragement qualifiée d'intimidation menée par les rebelles du M23 à l'endroit des pays contributeurs des troupes, en l'occurrence la Tanzanie, qui affiche toujours sa détermination à aider la République démocratique du Congo dans le rétablissement de la paix dans sa partie est. L'arrivée des militaires tanzaniens est donc une motivation pour les pays qui avaient déjà souscrit pour l'envoi de leurs soldats, notamment la République sud-africaine, la Namibie et le Kenya, à braver la peur. Les 15 ambassadeurs du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en séjour en République démocratique du Congo depuis le samedi 11 mai dernier sont arrivés ce matin, lundi 13 mai 2013, à Bukavu, à Goma, dans la province du Nord Kivu. Les hôtes ont rencontré le chef de la MONUSCO Goma et les autorités locales. Ils ont parlé de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et ont évalué l'applicabilité de l'accord cadre signé en février à Addis Abeba. Ces diplomates ont aussi visité le camp des déplacés et ce soir, ils sont rentrés à Kinshasa pour s'envoler mardi 14 mai à Addis Abeba en Éthiopie. Et au moment où la société civile s'apprête à se choisir certains de ses délégués qui pourront être comptés parmi les membres du prochain bureau de la future CENI, eh bien l'ASBEL Arc-en-Ciel, par l'entremise de son président national Edgar Lusala, prône la cohésion nationale. Il l'a dit au cours de la conférence de presse qu'il a animée le dimanche 12 mai dernier à l'hôtel Beko. Nous sommes là dans la commune de Lingwala. Les détails avec José Moussangana. Non à la balkanisation, oui à la cohésion nationale et au dialogue national. C'est l'essentiel de cette conférence de presse animée par Edgar Lusala, président national de l'ASBEL Arc-en-Ciel. C'est pour, premièrement, de la situation que vous voyez, que nous vivons même en RDC dans l'état actuel. Sur la souffrance de notre population, c'est ça. Ça nous demande de créer des stratégies, de chercher des pistes de solutions pour chercher à défendre notre nation devant toutes les institutions du monde. C'est ça. Donc, sur ça, je demande à tous les peuples congolais de se disposer, de venir nous rejoindre parce que la lutte d'aujourd'hui, ça nous concerne, parce que ce n'est pas aux étrangers qui doivent défendre ces pays. Ces pays seraient défendus par nous-mêmes, les enfants du pays. C'est ainsi que notre rencontre d'aujourd'hui a pour but de soutenir les chefs de l'État, son excellence M. Kabila Kabange, dans la cohésion nationale qu'il a demandé et au dialogue inter-congolais. Il s'en est suivi le jeu de questions et réponses. Et enfin, les sosies de Lumumba a invité l'assistance à lutter contre toute idée de balkanisation et toutes les velléités sécessionnistes. Restons dans ce même chapitre pour vous dire que certains acteurs de la société civile s'insurgent contre le fait, selon eux, que des structures sont créées dans le seul but de concourir au poste à pouvoir dans la CENI. Des précisions et des détails avec Eric Izami Bouanzale. Désignation de membres de la société civile à la future CENI, les vraies organisations qui s'occupent de 3 thématiques retenues dans la loi, à savoir confession religieuse, droit et défense de femmes et éducation civile et électorale, s'insurgent contre les velléités des opportunistes. Nous ne pouvons pas
ouvrir, laisser n'importe qui venir prendre. Non, nous ne courons pas derrière le pouvoir, non, mais c'est une question de responsabilité. C'est vraiment une question de responsabilité. Et notez que nous avons entre nos mains l'avenir de toute une nation. C'est vraiment des questions d'État que nous ne pouvons pas blaguer avec, que nous ne pouvons pas le considérer comme si c'était un jeu d'enfant. Non, non. Il s'agit dans cette désignation d'une question de responsabilité. Comme nous reconnaissons nos amis qui travaillent sur le suivi budgétaire, comme nous reconnaissons les amis qui sont dans l'environnement, comme nous reconnaissons nos amis qui sont dans le développement, il est très important que les amis reconnaissent aussi qu'il y a un groupe thématique éducation civique et électorale qui travaille, qui a travaillé, qui travaille et qui continue toujours à travailler, qui continue à réfléchir par rapport à la question électorale. L'avenir politique de la RDC va se jouer entre autres par ce que sera la future CENI. Le bureau sera composé par 6 membres de la majorité, 4 de l'opposition et 3 de la société civile, qui tous auront un dénominateur commun, à savoir membres indépendants. Et le Front de libération nationale du Congo implore l'autorité compétente pour libérer son président national, Kapinde Eli Kanimbo, détenu il y a de cela 2 ans aujourd'hui. Des précisions avec Eric Izami, encore une fois de plus dans ce journal. Et nous voudrions ici saluer tous vos téléspectateurs, à l'occurrence nos membres, tous les membres et sympathisants du FLNC, à l'intérieur du Congo tout comme à l'extérieur, pour leur dire que notre président national, son Excellence Kapinde Eli Kanimbo, se porte très très bien. Qu'on ne se fie pas aux rumeurs qui l'ont donné pour mort. Il se porte bien. Malheureusement, il est encore détenu. Nous voudrions, partant de cette occasion, remercier nos membres pour l'unité qu'ils ont su conserver autour de notre parti et surtout à l'absence de notre président. Et nous voudrions que cette unité continue. C'est dans l'union et dans le travail que nous atteindrons l'objectif. Au nom de la cohésion, nous voudrions qu'il soit libre parce que c'est un père de famille. Il est doublement père de famille. D'abord père biologique, marié, père de 6 enfants et père d'un grand parti politique. À moins qu'il ait tué quelqu'un, qu'on nous prouve. Mais si tel n'est pas le cas, qu'on les libère pour que nous puissions continuer nos activités politiques et pour favoriser évidemment la paix au Congo. Voilà, le gouvernement a donné 100 milliards de francs congolais pour la construction des écoles à travers le pays. La signature de conventions entre le Bureau central de coordination et les agences locales d'exécution a sanctionné ce finance du secteur de l'éducation ce lundi 13 mai 2013 à la primature et auparavant, la Troïka stratégique a planché sur les secteurs agricoles et miniers. Des précisions avec Jean-Louis Miasoué-Kamar, comme d'habitude. L'an 2 du gouvernement Matata a un mot d'ordre, le social. Pour la Troïka, cela passe par l'agriculture. 100 milliards de francs pour la construction de 167 écoles à travers le pays. Les agences d'exécution ont signé des conventions avec le Bureau central de coordination. D'ici 4 mois, les premières écoles vont être construites. Le bureau de la Banque mondiale à Kinshasa organise du 13 au 21 mai 2013 au CEPAS à la Gombe un séminaire sur les procédures de passation des marchés. Et ce séminaire va concerner les cadres de l'administration centrale des différents ministères. Des précisions avec Jean-Louis Miasoué-Kama et Duzen Belebele dans ce journal. Une grande première. Les administrations centrales sont initiées aux procédures de passation de marché de la Banque mondiale. Au niveau des unités centrales d'exécution, on n'en a pas fait. Et puis, mieux encore, ce séminaire s'adresse spécifiquement aux administrations qui ne sont pas habituées à être impliquées dans les marchés financés par la Banque mondiale. Donc, c'est une nouveauté. Disons, c'est un défi de la Banque mondiale et du gouvernement du Congo. Du 13 au 21 mai 2013, ils auront un certain nombre de matières. En fait, ce sur quoi on va insister, c'est d'abord la procédure de passation du marché, de sa genèse, c'est-à-dire la préparation du dossier, jusqu'à la mise en exécution, y compris les aspects de contrôle de la dépense. Donc vous allez voir, c'est tout le cycle du marché public. Il n'y aura pas un aspect qui va être prédominant. Certes, il y a l'importance de la gestion du contrat,
Mais avant de parler de gestion du contrat, il faut bien parler de comment le contrat a été passé. Les procédures de passation de marché mettent en exergue la gestion des deniers publics et proscrit les cessions de marché de gré à gré. Le quartier Matongé dans la commune de Calamo n'est plus le même. Il est en train de revêtir de sa plus belle robe d'antan grâce à l'entreprise chinoise PTC qui a entrepris les travaux depuis cela 2 semaines. Constaté sur place par Rita Machinda, Sylvie Fortuné Mboula sur les images de Juzan Belebele. Toutes les avenues de la commune de Calamo, dont Popo Kabaka, Jakarta et du stade, sont en pleine réhabilitation. Les travaux qui sont exécutés précisément au quartier Matongé réjouissent les habitants de ces coins de la capitale. Bon, dans l'ensemble, c'est la joie de renouveler Matongé. Matongé était défectueuse, maintenant on est en train de réparer, ça nous console. Bon, il y a aussi d'autres parties qu'il faut retravailler. Par exemple, quand vous voyez, puisqu'au fond là-bas, il y a une partie qui va vers Bongolo qu'on pourrait encore réhabiliter. Ça serait vraiment la fierté de Matongé. La population de ces quartiers demande aux autorités de la République d'étendre les travaux dans tout Calamo. Vraiment, naza erré ya komona banzela na biso komi ko bonga boye. Ya pendant mon entendant quand ça rezaki n'époque ba papa na biso mais une époque na biso peut tozu moins chance à. Merci aux autorités qui ont pensé à réhabiliter nos routes, mais nous leur demandons de nous construire des caniveaux pour permettre la canalisation des eaux et la protection des chaussées. La likambu ya nzela tota bopeto tolengela penza ba balabala na biso surtout Kalamu, namoni vraiment bakonzi bakanisi Kalamu. Merci papa André Kimbuta na comprendre vraiment que tel défi de sala musala na ngoto sepeli makasi tala Matongé ndezongi sika. Pourquoi pas bakomini mususu pe zonga bongo. La révolution de la modernité est en marche. Dans quelques semaines, c'est un autre quartier de la capitale qui se verra réhabilité. Mais lequel? Wetansi. Parlons religion dans ce journal. La célébration ce dimanche 12 mai 2013 de l'Ascension de Jésus-Christ a coïncidé avec la solennité de Notre-Dame de Fatima et à l'occasion 56 fidèles de cette paroisse à la Gombe ont reçu le sacrement de confirmation et une manière de leur conférer la mission d'évangélisation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Des précisions dans ce reportage signé Sylvain Kapombo Boussengele. La paroisse Notre-Dame de Fatima célèbre ses 59 ans d'existence. En effet, fondée en 1954 par les vaillants missionnaires de Sketch, en ce jour, Notre-Dame de Fatima confie aux jeunes de sa paroisse la mission de propager la bonne nouvelle du salut qu'apporte le Christ aux nations. À travers une célébration eucharistique qui a connu la présence de l'ambassadeur du Portugal accrédité en RDC, 56 catéchumènes, parmi lesquels Jessica Sauveur et Sabrina Ngombois, ont reçu les sacrements de confirmation par Monseigneur Daniel. Dans son homélie, l'officiant du jour a invité les confirmés à partager leur vie à Jésus-Christ. Jean nous rappelait que l'œuvre de l'Esprit Saint transforme notre vie, la rend belle, et que vivre notre foi en Jésus n'est pas une blague ou une superstition, mais un engagement concret qui implique nos choix quotidiens. Aujourd'hui, alors, Jésus monte au ciel et nous dit: voici que tu portes gravé dans ton cœur l'image de mon visage. Voici que tout est fait pour le ciel, pour la joie, pour la paix, pour la sérénité. Et tu ne peux pas te contenter de vivre selon tes penchants naturels. Les confirmés à leur tour maîtrisent déjà l'essence de cet engagement. Les différents sacrements qui nous ont été conférés nous font vivre désormais la condition du Christ. Nous sommes particulièrement heureux d'accéder au mystère du Seigneur, tout accompagné des grâces de l'intercession de Sainte Marie. Une procession de l'Arche de la Sainte Vierge Marie a été organisée à cet effet. Bienvenue dans notre kiosque à journaux et à vous tous qui n'avez pas eu l'occasion de feuilleter les journaux parus ce lundi 13 mai 2013 dans la capitale. Nous vous proposons une sélection et un commentaire signé Patricia Molengo Mbolekuni, revue de presse. Bonsoir.
L'actualité en ces débuts de semaine est dominée par la restructuration du bureau de la CENI. D'après Africa News, les tractations divisent la majorité et c'est le président de la République et le président de l'Assemblée nationale qui ont un rôle central à jouer. Le quotidien souligne dans ses colonnes que la CENI est une affaire technique d'où il faut des gens qui savent manipuler les chiffres et des lettres et aussi avoir un niveau élevé de capacité intellectuelle. L'appel est donc lancé en direction de Kabila et Minakou. Les partis de la majorité présidentielle sont positionnés pour se partager le gâteau CENI avec le PPRD et le MSR. Le confrère rapporte également que Félix Tshisekedi, fils de l'opposant Étienne Tshisekedi, est candidat rapporteur à la CENI. Ce dernier a été officiellement désigné le week-end dernier par le groupe parlementaire UDPS et alliés. Entre-temps, Forum 2A signale que l'UDPS est non partante pour 2016 en rejetant la participation au nouveau bureau de la CENI. Selon le quotidien, le parti de Tshisekedi s'est battu bec le ongle pour faire partie de la CENI et a proposé le nom de Félix Tshisekedi comme son représentant au bureau de la CENI. Malheureusement, Félix n'a jamais été retenu. À la place, c'est le candidat du groupe ODER, Laurent Daé, qui avait été désigné aux grandes dames de l'UDPS. Ce qui fait que l'UDPS n'est pas concerné par tout ce qui se passe au palais du peuple. Le palmarès a relayé le même sujet en citant le nom de l'abbé Apollinaire Malou Malou comme étant président de la CENI, information livrée par la presse belge samedi dernier. L'abbé Malou Malou est de retour, annonce le guide, tirant sa source à l'agence Belga. Le guide qualifie ce retour de spectaculaire puisque l'abbé Malou Malou avait déjà présidé la CEI, organisatrice de scrutins législatifs, présidentiels, sénatoriaux et provinciaux de 2006 à 2007 avant de céder le relais à la CENI. Autre sujet qui fait couler d'encre et de salive est la création d'un groupe parlementaire dénommé Union de démocrates pour le progrès social et allié au sein de l'Assemblée nationale en lieu et place de l'ancien groupe parlementaire UDPS et FAC. Qualifié de tricherie par l'Observateur, ce nouveau groupe parlementaire fait monter au créneau Lisanga Bonganga, modérateur de FAC. Cet opposant a rappelé dans une déclaration la semaine dernière les dispositions de l'article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule clairement que le groupe parlementaire sont créés au début d'une législature. Aucun membre d'un parti politique, quelle que soit ses fonctions, n'a le droit de créer ou de changer la dénomination d'un groupe parlementaire en cours d'un mandat. Le phare est revenu quant à lui sur l'interpellation du Premier ministre par la SENCO. En effet, le président de la SENCO, Monseigneur Nicolas Djomo, a dans une correspondance datée du 3 mai, le président de la SENCO, Monseigneur Nicolas Djomo, souhaite à ce que l'autorité prenne en compte la situation d'avant, tant décriée et la mesurera à la situation actuelle où l'enseignant de l'intérieur du pays trouve sa part. La prospérité s'est intéressée au même sujet en reprenant la correspondance de la SENCO au Premier ministre. Le quotidien ajoute que si la bancarisation a réussi jusqu'ici dans les villes et autres localités où existe le banque, elle n'est pas évidente dans les autres lieux où celle-ci n'existe pas. Propos du président de la SENCO. Ces derniers demandent à ce que l'autorité soit en mesure de maîtriser les effectifs de son personnel, de poursuivre la bancarisation dans le centre où fonctionne une banque et de permettre à l'Église de poursuivre le paiement des salaires des enseignants de son réseau. C'est tout pour ce soir. Bonsoir. Un communiqué de presse avant de boucler complètement ce journal. Dans le cadre des festivités du cinquantenaire de l'université de Kisangani, les anciens étudiants de cette institution universitaire organisent une conférence autour du thème Université de Kisangani, 50 ans après, défis et perspectives. À cet effet, il est demandé à tous les anciens de participer massivement à cette activité scientifique et de retrouvailles. Orateur, le professeur Faustin Toangano Lokundo, recteur de l'UNIKIS. Lieu, le Salon international du ministère des Affaires étrangères, demain, mardi 14 mai 2013 à 15h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux deux capitales les plus proches, Kinshasa et Brazzaville, de nous avoir suivis. L'information continue sur www.antenne-atv.com. Merci à vous tous qui nous suivez en Belgique. Bonsoir.
Ce programme vous a été